parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le Saint-Esprit et le don du discernement. Lisons 1 Corinthiens 12, le verset 10, 1 Corinthiens 14, le verset 29 et 1 Jean 4, les versets 1 à 3. Pourquoi le don de discernement est-il important? 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a bien d'authentiques dons spirituels présents dans l'Église, mais la Bible nous avertit de ne pas croire tout esprit, mais plutôt d'éprouver les esprits selon 3 critères: leur conformité à la Bible, leur cohérence et l'exaltation de Jésus comme Seigneur. 1 Corinthiens 12, verset 10. Car tout ce qui prétend venir de Dieu n'est pas vraiment de Dieu. Nous sommes avertis qu'il y a des puissances démoniaques qui cherchent à induire l'Église en erreur, avec des contrefaçons démoniaques des dons authentiques de l'Esprit, comme les fausses doctrines, les fausses prophéties, des visions mensongères, du parler en langue contrefait, des puissances de guérison occulte, des signes et des prodiges trompeurs, etc. Certaines personnes qui acceptent la validité des dons pour aujourd'hui ont cependant trop insisté sur certains dons et ont accordé une importance injustifiée à la présence de signes et prodiges particuliers. Chose intéressante, Paul parle du don du discernement juste après avoir mentionné le don d'opérer des miracles et le don de parler en prophète, et avant de mentionner le don des langues, 1 Corinthiens 12, verset 10. Afin de préserver l'Église dans la vérité et l'unité et d'empêcher les membres de suivre de faux prophètes et d'être trompés par de faux signes et de faux miracles, Dieu donne à l'Église le don du discernement. La maturité et la connaissance biblique ainsi que la fidélité à la parole de Dieu par la foi et la pratique sont nécessaires pour faire des évaluations correctes. La base de tout discernement cependant doit se trouver dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'en éprouvant tout par la parole que nous pouvons savoir avec certitude si ce que nous entendons ou voyons vient vraiment de Dieu ou bien d'ailleurs. Celui qui fait des miracles, le critère de sa foi, s'apercevra que Satan, par des tromperies séduisantes, opérera des prodiges qui auront l'apparence de vrais miracles. Qu'on ne laisse pas s'écrouler les jours avec leurs précieuses occasions de rechercher le Seigneur de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Si nous n'acceptons pas la vérité avec amour, nous risquons de nous trouver parmi ceux qui, dans les derniers jours, verront les miracles opérés par Satan et y croiront. Bien des choses étranges auront l'apparence de miracles merveilleux, mais qui devraient être considérés comme des tromperies fabriquées par le père du mensonge. Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de mauvais esprits. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment pouvons-nous vaincre la peur de l'échec en utilisant nos dons spirituels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.